Alors, Boker Tov, Shavua Tov, Chodesh Tov. Chodesh Tov Mevorach. Et on est reparti, ça y est, après Ben Azmanim. C'est le moment du Zman Chorev, du Zman d'études de Torah, ininterrompu jusqu'à Pessah. Et donc, on a du boulot, on a du pain sur la planche. Et donc, comme a dit David, c'est notre troisième cours de Messilat Yesharim. Le premier cours, c'était consacré à, on va dire, au CV de Ramchal, de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Dans le deuxième cours, on a parlé en long, en large et en travers de ce que c'était les Yesharim par rapport aux Tzadikim, Chassidim, Kedoshim. Et on a à peine effleuré le début du texte. Et donc, je vous propose, comme il s'est passé quand même pas mal de temps, que maintenant on rentre vraiment dans le texte. On va reprendre depuis le début, voilà, parce qu'on ne sait pas exactement si les gens ont bien suivi ou pas bien suivi. Donc voilà, je vous propose qu'on y aille sans plus attendre. Ça marche? Yalla. Amar Amechaber. את החיבור הזה לא חיברתי כדי ללמד את בני האדם את מה שאינם יודעים, אלא כדי להזכיר להם את הידוע להם כבר היטב. C'est bizarre. Le Ramchal commence l'introduction de son livre en nous disant « Je ne vais rien vous apprendre ». C'est pas mal. C'est-à-dire qu'on a rarement vu un rabbin nous dire « Voilà, je vais dire quelque chose que vous savez déjà ». Et en fait, il faut bien comprendre ce que nous dit ici Ramchal. Parce que dans une phrase, il va se contredire lui-même. Lichora, semble-t-il. Il va falloir que nous, on aille voir un petit peu plus en profondeur de quoi il s'agit. Mais là, il nous dit, a priori, ce livre-là ne va rien vous apprendre, mais va vous rappeler des choses que vous savez déjà. וברוב מה שכתבתי בחיבורי, לא תמצא אלא דברים שרוב בני אדם יודעים אותם, ולא מסתפקים בנוגע להם כלל. C'est-à-dire qu'il nous dit, tout ce que je vais te dire, les gens le savent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que si tu arrêtes n'importe quel juif dans la rue, et j'allais même jusqu'à te dire n'importe quel être humain dans la rue, et que tu lui demandes, dis-moi, est-ce que tu penses que c'est bien d'être un mec bien? Est-ce que tu penses que c'est important d'être d'être gentil avec son prochain, de se comporter comme il faut envers les autres, machin? Tout le monde va te dire que oui. Et si tu vois quelqu'un, tu lui dis, dis-moi, est-ce que tu penses que c'est mieux d'être colérique ou d'être quelqu'un de calme? Bon, tout le monde va te dire que c'est mieux d'être calme. C'est-à-dire que le Ramchal va nous enseigner des choses, il nous dit, mais tout le monde sait que ces choses-là en question, elles sont fondamentales. Et pourtant, c'est là qu'arrive peut-être l'une des raisons premières de ce livre, pas seulement pour le Ramchal de l'écrire, mais pour nous de l'étudier, nous dit comme ça, אלא שכמידת רוב פרסומם וכפי המידה, d'ailleurs, entre parenthèses, David, comment ça marche? Il faut faire une traduction mot par mot ou pas forcément? À vous de voir, Rav. Il y a Rav Cherki qui fait pas au mot à mot, qui explique à chaque fois. Il y a le Rav Partouche qui fait du mot à mot. À vous de. C'est déjà une question que j'ai posée. Combien de gens comprennent l'hébreu? Bon, d'accord. Je vais essayer Bon, d'accord. C'est bien que tu m'aies dit. Donc, bon, pour ce qui est de l'introduction, le mot à mot, il n'est pas très important. Vous avez compris. Le Ramchal nous dit, l'objectif, c'est de vous rappeler des choses que vous savez déjà. Et là, mais sache, שכמידת רוב פרסומם וכפי המידה בה אמיתותם גלויה לכל, de la même façon que ce que je vais t'expliquer, ce sont des choses qui sont déjà connues et leur véracité est acceptée par tous, כך ההתעלמות מהם מצויה מאוד והשכחה רבה. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Ça, c'est peut-être le propos du livre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr que tout le monde est conscient et d'accord que c'est très important d'être un mec bien, comme on dit en arabe, bin mensch. C'est très important. D'accord. Mais le problème, c'est que comme tout le monde sait qu'il ne faut pas être colérique, qu'il faut être quelqu'un, noach la briotte, de calme avec les autres et de sympathique, comme tout le monde le sait,
eh bien, personne ne l'étudie. Parce qu'on se dit, bah, c'est barour. Et le Ramchal va nous dire qu'en fait, toute cette ambiance qui s'appelle Torah Tamoussar, la Torah de être un mec bien, eh bien, les gens ne l'étudient pas parce qu'ils pensent que c'est évident, inné, et que donc il n'y a pas besoin de l'étudier. Et nous dit le Ramchal, c'est très, très, très grave. Pourquoi c'est très, très grave? Eh bien, parce que, je reprends le texte, Misibazo ein atoelet mufeket minakriya besefer ze pa'am achat. Donc, comme je vous dis des choses qui, a priori, ce sont des choses qui vont vous paraître évidentes, eh bien, étudier une seule fois ce livre, ça ne sert à rien. Sauf que ce que je viens de dire n'est pas du tout la traduction de ce qui a marqué. C'est justement pour vous amener à comprendre la traduction de ce qui a marqué. Il a dit Kriya Sefer Ze Bepa'am Achat, ça ne va pas amener la toilette. La lecture de ce livre-là n'amène pas de toilette. Par contre, l'étude de ce livre, eh bien, c'est très différent. Je m'explique. Je ne sais pas si vous avez été un petit peu dans le monde des yeshivot. Vous savez, Mesilat Yesharim, c'est un livre qui est présent dans les yeshivot. Mais les gens n'étudient pas Mesilat Yesharim, ils lisent Mesilat Yesharim. Et il y a une grande différence. Tu lis Mesilat Yesharim comme tu lis des Tehillim. Genre, à la fin de notre étude de la Torah, on prend 10 minutes, un quart d'heure, et on va Davenen Mesilat Yesharim. En français, ça veut dire on va prier Mesilat Yesharim. Genre, tu vois, et genre, je me donne bonne conscience parce que j'ai lu Mesilat Yesharim. Le Ramchal nous dit, lire le livre, ça ne sert à rien. Il faut l'étudier. En d'autres termes, si tu veux comprendre ce que je vais t'expliquer dans le livre, sache que tu as tout à en apprendre. Même les choses qui te semblent évidentes, il va falloir que tu les apprennes à la base. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Il faut savoir que Mesilat Yesharim, comme tous les livres du Ramchal, il les a écrits de manière intellectuelle. Intellectuelle, c'est-à-dire de manière à ce que tu puisses avoir une réflexion profonde sur les choses qui sont enseignées et qu'au final, elles fassent partie intégrante de toi. Et que ce ne soit pas seulement une espèce de truc magique où quand tu l'as lu, tu crois que ça va influencer tes actions et ton identité profonde. Non, il faut l'étudier. Donc il te dit, מסיבזו אין התועלת מופקת מן הקריאה בספר זה פעם אחת, כי ייתכן שאחר קריאת הספר יימצא הקורא שלמד רק חידושים מעטים, שלא ידע אותם לפני קריאתו. Parce que après, en l'ayant lu simplement une seule fois, on dirait en français en l'ayant survolé, eh bien la personne qui l'a lu va se dire, bon ok, j'ai appris un truc, deux trucs, bon, c'est d'air. Alors qu'en vrai, Ela atoelet i bechazara alav ou be'atmada. Il faut revenir sur Mesilat Yesharim et le réétudier. Finalement, comme toute l'étude, c'est une véritable étude. Je ne sais plus si on avait parlé de cela dans le deuxième cours, mais vous savez que le texte qu'on lit maintenant, qu'on étudie aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle Mahadura Shnia. C'est la deuxième version de Mesilat Yesharim. C'est dommage qu'on étudie la deuxième version, mais en même temps, c'est celle qui est la plus répandue, parce que c'était la seule qu'on avait pendant très longtemps. La première version de Mesilat Yesharim s'appelait Mesilat Yesharim, virgule, Seder Vikuach. C'était un débat que le Ramchal, en fait, il écrit la même chose que dans le livre qu'on a nous devant les yeux, mais il l'a écrit en mode débat, question-réponse, dialogue entre a tzaddik vers chassid. Et c'est intéressant parce que là-bas, on voit vraiment comment est-ce que chaque réponse provient d'une question première. Mais bon, aujourd'hui, En Malasot, cette première version était restée pas secrète, mais impossible d'accès, puisqu'elle était écrite seulement manuscrite et elle était gardée très fortement à Leningrad. Et ce n'est qu'après la chute du mur et l'ouverture du monde soviétique, eh bien qu'on a pu récupérer cela. Mais entre-temps, il y avait eu pendant 300 ans
la deuxième version qui s'était développée dans les yeshivot, et donc, eh bien, c'est la version qu'on a. Mais le Ramchal nous dit, il faut étudier Mesilat Yesharim et pas seulement le livre. Et pas seulement le lire. אלא התועלת היא בחזרה עליו בהתמדה. כי כך יזכור הקורא את הדברים האלה הנשכחים מבני האדם באופן טבעי, וישים על ליבו את חובתו אשר הוא מתעלם ממנה. Et donc, une fois que je vais bien étudier ce livre, je vais me rappeler des choses qui me semblaient évidentes, mais surtout, je vais comprendre profondément quelle est mon identité profonde, quelle doit être mon identité profonde. Ok? Atkan? Alors, on peut continuer. S'il y a des questions, vous pouvez y aller. On va poser des questions de paragraphe en paragraphe. Là, tout est clair? Oui. La version sous forme de dialogue entre Tzadik et Chassid est-elle possible? Oui, aujourd'hui, il n'y a pas de problème, on peut la trouver. On peut la trouver dans n'importe quel libraire de Sifrei Kodesh. Tu demandes Mesilat Yesharim, Seder Vikuach, et tu vas la voir. Ok? Alors, allons-y. Veim titbonen bemetziut akayemet beruba shel haenoshut תראה שרוב האנשים החכמים, הפיקחים והחריפים, כן? הם מפנימים, הם מסכימים את עיקר התבוננותם, הם מפנים את עיקר התבוננותם והסתכלותם לחוכמות עדינות ולעניינים עמוקים. Alors, Ramchal nous dit quel est le problème. Il dit, si tu regardes un petit peu dans la réalité qui se passe, dans la majorité du monde, il ne parle même pas du peuple juif, כן? ברובה של האנושות. Tu vas voir que Rov HaAnashim HaChachamim, la majorité, pas tous, la majorité des gens qui sont intelligents, qui ont une capacité intellectuelle importante, ils se tournent dans la majorité des cas, dans leur étude, vers Chokhmot, Inyanim Amukim, la sagesse. Les Chokhmot, ça peut être, je ne sais pas moi, la philosophie, ça peut être les mathématiques, ça peut être l'homme échané, les Chokhmot, Inyanim Zikha Amukim, je ne sais pas moi, Torah Kabbalah, Ish kefi netiyat sichlo, vecheshko ativi. C'est-à-dire que tu vas voir que les gens, ils se tournent plus vers ce genre d'études-là. Dans 2 secondes, le Ramchal va nous dire, donc ils ne s'intéressent pas à ces chachamim-là, au Inyané Amidot, à toute cette Torah de mes midot, c'est-à-dire ma capacité à être quelqu'un de bien. Et il nous dit, chacun en fonction de ce qui l'intéresse le plus. Yesh shetorim me'od bemerkar abriya ve'ateva. Il y a des gens qui sont plus des géographes, des géologues, des gens qui sont intéressés par comprendre comment le monde fonctionne. D'autres, ve'acherim mafnim et kol iyunam le'astronomia ve'le'andasa. Il y a d'autres qui sont plus dans l'astronomie et la géométrie. Andasa, c'est la géométrie à l'époque du Ramchal. Ve'acherim le'melachot. Il y en a d'autres qui, eux, pas du tout. Eux, ils sont beaucoup plus intéressés à comprendre comment certains travaux, certaines sciences marchent. Comment est-ce que l'électricité, ça marche? Comment est-ce que... voilà, je m'intéresse à cette condition-là d'étude. Ve'yesh acherim anichnasim yoter el hakodesh. Il y en a qui sont plus dans la limud hagemure. Il y a des gens, tout leur monde, c'est l'étude de la Gemara, l'étude du Talmud, l'étude de la Torah. Dainu limud ha-Torah ha-Kedosha. Donc, on a vu qu'il y a des gens qui sont plus en mode Torah, il y en a qui sont plus en mode concret, je vais apprendre un métier et le connaître sous toutes ses formes. Il y en a d'autres qui sont plus dans l'astronomie, la géométrie, d'autres qui sont plus dans les mathématiques, d'autres qui sont plus dans les réflexions, on va dire, abstraites. Mais où sont... Opa, qu'est-ce qui se passe? Attends voir. 2 secondes, il faut que je mette ma batterie. Oh là là!
Alors, hop là. C'est bon. Ça y est, c'est fait. Donc, ללמוד התורה הקדושה. מהם יש העוסקים בפלפולי ההלכות, יש במדרשים ויש בפסקי הדינים. Donc voilà, c'est tous les, on va dire, toutes les dimensions de l'étude de la Torah telle qu'on la connaît de manière normale. Mais nous dit le Ramchal, אך מעטים הם מן הסוג אשר קובעים עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה. העבודה, c'est-à-dire ici, Amidot. Il dit, il y en a très peu qui vont mettre une grande partie de leur étude, iyun. Iyun, ça veut dire limoud. C'est pas j'ai lu vite fait qu'il fallait être sympathique. Non, non, limoud, iyun. Il dit il y en a très peu. Mais ce qui est important de savoir, c'est que lorsque nous on parle de midot, comment le Ramchal appelle cela? Le Ramchal appelle cela shlemut avoda. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, les amis. Parce que tu ne peux pas véritablement te lier à Kadosh Baruch Hu, par exemple, si tu es quelqu'un de la route. Si tu es quelqu'un de stressé dans ton rapport à Dieu, tu auras beau faire toutes les mitzvot kala kevachamura, tu ne seras pas shalem ba'avoda. Ta relation avec Dieu ne sera pas beshlemut. Et tout le contenu de Mesilat Yesharim, c'est de t'amener, et je pense que le mot en français marche bien aussi, de t'amener une plénitude dans ton rapport à Dieu. Et pour ça, eh bien, il va falloir développer notre compréhension profonde de ce que c'est les midot. Et donc, il te dit, très peu s'occupent de shlemut ha'avoda, à la ahava, à la yir'a, à la dvekut, ve'al kol shar chelkei hachassidut. Là, ici, quand le Ramchal nous parle dans la Hakdama de la Chassidut, ce n'est pas la Midat HaChassidut qui va expliquer plus tard. Ce n'est pas non plus la Chassidut du Baal Shem Tov. Ici, la Chassidut, c'est un terme générique qui décrit Olam Amidot. Mais il a expliqué, il s'agit de Ahava, Yir'a, Vedvekut. Et en fait, on va voir un petit peu plus tard que le Ramchal eh bien, va séparer, si vous voulez, tout le livre en trois parties qui s'appellent Yira, Shlemut Alev, c'est-à-dire Dvekut, Ve Ahava. Ok, nous avons trois grandes parties dans ce livre. On y reviendra, là ce n'est que dans la Hakdama, mais on verra. C'est quoi être stressé dans son rapport à Dieu? Ah, très bonne question. Je vais te dire, c'est quoi être stressé dans son rapport à Dieu? C'est quand, par exemple, les gens ont fait Netilat Yadayim. On fait Netilat Yadayim avant de manger le repas de Shabbat. Et il y a quelqu'un, par exemple, qui soit qui a un invité qui ne connaît pas, soit des enfants en bas âge qui n'ont pas vraiment intégré le fait qu'il ne fallait pas parler. Alors, tu vois qu'il y a l'invité ou les enfants, machin. D'accord, très bien. Merci de bien me le préciser. Je vais essayer de traduire mot par mot. Alors, je pensais qu'on avait commencé à le faire, mais on va le faire encore mieux. Donc, quelqu'un, donc on a fait, t'imagines la scène, tu es au repas de Shabbat, tout le monde est autour de la table, tout le monde a fait Netilat Yadayim, on attend un motzi, et il y a l'invité qui parle, ou il y a les enfants qui ont décidé que c'est le moment où il fallait qu'ils racontent une blague ou qu'ils se disputent et machin. Et toi, tu es là et tu fais ça, c'est être stressé dans son rapport à Dieu. Ça d'abord, il a parlé. Nounou. Fais une bracha, besimcha. Nounou. Ah, ça va t'aider. Bon, évidemment, je caricature, mais c'est de cela qu'on parle. Très souvent, tu vois des gens qui font les mitzvot, c'est indiqué, ils ont appris les halachot, mais justement, les halachot les font stresser. Et que, oh, il va voy, s'il n'y a pas un détail qui n'a pas été comme ce qu'eux, ils avaient prévu que ce soit. Je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas faire la halakha dans tous ces détails. Bien sûr qu'il le faut. Mais très souvent, lorsque tu as mis l'accent, par exemple, sur la halakha, eh bien, tu as tendance, et ça, c'est quelque chose que, personnellement, moi, j'ai vu, je peux te dire mieux que ça, je l'ai vu dans ma synagogue à Soukot. Je te donne un exemple de ce qui s'est passé là maintenant. Alors, encore une fois, quand vous dites le détail prend le pas sur l'essentiel, je mets quand même un bémol, parce que si le détail, c'est la halakha, c'est l'essentiel.
Ce que je dis, c'est que des fois, quand tu es stressé par la halakha, eh bien, tu prends pas le détail qui est la halakha, mais les khumrot que toi, tu as envie de faire en plus, qu'il y a des moyens de léakel et véléatir, ou alors la halakha, mais tu sais qu'il y a d'autres tzdadim qui sont mekelim, qui permettent plus que ce que le mainstream y permet, eh bien, lorsque là, tu t'accroches à ce genre de truc, eh bien, ça fait de toi quelqu'un de stressé. La mitzvah reste un moyen et non une fin en soi. La mitzvah est une fin en soi et donc elle devient un moyen. C'est-à-dire que la mitzvah est une fin en soi puisque tu dois faire la mitzvah parce que Dieu t'a ordonné de faire la mitzvah, mais comme tu fais la mitzvah parce que Dieu te l'a ordonné, ça devient un moyen de t'attacher à Dieu. C'est pas que c'est un moyen qui va te... La fin en soi, c'est de faire la mitzvah. Alors au final, c'est dangereux de dire la mitzvah n'est pas une fin en soi. Parce qu'il y a des gens qui viendront te dire ah oui, mais donc c'est pas une fin en soi, donc c'est pas obligé de faire la mitzvah. Genre par exemple, si l'idée c'est la grande réflexion derrière la mitzvah, eh bien je peux me satisfaire de faire la grande réflexion. Oui, non, oui, Ravetan, oui, non, c'est Oui. juste, je me permets de prendre la parole parce que, J'en prie. en fait, on est entre personnes nuancées, donc bien sûr, j'évacue le cas où on oublie les détails. Donc, on reste dans le détail. C'est juste que quand vous donnez l'exemple avec le motzi, bah, effectivement, on a souvent le sentiment, et souvent malheureusement en galoute, que quelque part, il y a une déconnexion entre la mitzvah et la volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, en fait. Et en fait, on se concentre en fait sur le détail de la mitzvah. Effectivement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la mitzvah. Raison, voilà, ça veut dire qu'il y a une déconnexion complète entre, tu as raison, entre, tu as raison, le faire et le... C'est très bien que tu l'aies précisé. Effectivement, des fois, à force de s'occuper des détails de la mitzvah, on en oublie l'importance de la mitzvah. Zénachon. Mais moi, je me permets de le dire parce que je ne suis pas rave, donc on ne va pas suivre. Non, mais tu as raison. Vous ne pouvez pas le dire, mais moi, je peux le dire. Non, mais je ne suis pas en train de dire, voilà, je me permets de dire la phrase, je ne suis pas en train de dire qu'on a le droit d'être laxiste sur les détails de la mitzvah, mais il ne faut pas oublier que la mitzvah, elle n'est pas là uniquement pour te rendre stressé, mais elle est là pour te rapprocher d'Akadosh Baruch. C'est-à-dire, donc, je termine simplement avec mon exemple que je donnais à Sukkot. J'ai construit une souka dans ma synagogue. On prie dehors depuis 6 mois hein, à cause du corona, mais j'ai fait une souka en plein milieu de la synagogue. Et donc, j'ai mis, pour justement qu'elle ne soit pas fermée et que non seulement l'air puisse circuler, histoire de corona, et qu'en plus, comme elle était en plein milieu de la synagogue, qu'elle puisse servir aux gens de venir faire le loulav dans la souka pendant la tfila, et que ça n'empêche pas les gens de voir toute la synagogue, quoi, en fait, eh bien, j'ai pas mis de mur à la souka, j'ai simplement mis ce qu'on appelle dans le langage de la halakha, l'avoud. Donc des cordes tout autour de l'armature de la souka pour que ça soit cachère. Et il y a quelqu'un qui, à un moment donné, dans une des tfilotes mincha, qui est venu et qui a pris une règle. Je te jure, il a pris une règle pour mesurer exactement si les centimètres étaient bons entre chaque lavoud ve lavoud. Alors, bon, il se trouve que c'était bon, mais je t'avoue que moi, quand je l'ai fait, j'ai pas pris de règle. J'ai pas pris de règle parce que ça va, non. C'est naturel que tu le fais normalement. Tu as appris la halakha, tu sais qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de shalosh tfachim entre chaque lavoud ve lavoud, il n'y a pas de problème, mais c'est pas shalosh tfachim, tu dis dans ta tête c'est 20 cm. Bon, ben voilà, yalla. Je ne suis pas venu avec une règle pour le faire. Venir avec une règle, à mon sens, c'est quelque part problématique dans notre rapport à la mitzvah. Alors, juste, je reprends la dernière question qui est venue. La mitzvah est là pour nous libérer et pas nous enfermer dans une culpabilité ou rigidité physique. Tout à fait, bien sûr, mais il ne faut pas oublier non plus les détails de la mitzvah. Il ne faudrait pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Top. Alors, maintenant qu'on a dit ça, alors on peut revenir dans notre histoire. Donc, on a dit très peu s'occupe de ce qu'on appelle shlemut avoda, à la hava, l'amour qu'on a pour Dieu, yira, la crainte qu'on a pour Dieu, va dvekut. Et ça, on va devoir expliquer ce que c'est dvekut. Pour l'instant, je le laisse un petit peu dans l'air. Va alkol shar chelke achassidut. Veze, lo mipne she'ein devarim ele ikarim be'enehem. Pourquoi est-ce que les gens ils n'étudient pas ces sujets-là de midot, de comment on se comporte, de nos relations, de notre identité profonde? Pas parce qu'ils pensent que ce n'est pas important. Parce que tu leur demandes à chacun qui im tish'al otam, si tu leur demandes
כל אחד יאמר שזהו עיקר גדול. ודאי, tout le monde va te dire, ah bah oui, tout à fait, les midot, c'est très très important. ושלא ייתכן חכם אמיתי שלא יתבררו אצלו הדברים האלה. Ils te disent tous qu'un vrai rabbin, ça ne peut pas être quelqu'un qui est colérique. Mais ça me paraît évident. C'est-à-dire que Barour, je pense, c'est évident pour tout le monde, que tu ne peux pas avoir quelqu'un qui fait des très très bons cours de Torah et qui semble être super calé en plein de choses, mais à chaque fois que tu as parlé à côté de lui et que tu l'as dérangé dans sa tefila, il te met une claque. Barour, ils te disent, on est conscient que c'est important. Oulam, asiba, שלא ירבו לעניין בעניינים אלו, היא רוב פרסום הדברים ופשיטותם אצלם. Je te dis, pourquoi est-ce qu'ils n'étudient pas ça? Parce que c'est très important, mais c'est tellement évident. Donc on ne l'étudie pas. car שלא נראה להם שיש צורך לבזבז על עיון בהם זמן רב. Ils te disent, c'est donc tellement évident et important que tout le monde le sait, donc ce n'est pas la peine de perdre son temps en les étudiant. Et là, c'est là que le bas blesse, parce que nous dit le Ramchal, Velo nishar limud adevarim ele vekriyat sefarim minasug hazeh. Et donc finalement, l'étude de cette matière-là, on va l'appeler comme ça, et l'étude donc de ces livres qui parlent de ça, parce que Mesilat Yesharim, c'est Ramchal, mais il y a d'autres livres qui ont été écrits avant Ramchal qui parlent de ça. Je sais pas moi, Sefer Amidot par exemple, ou alors Sefer, comment ça s'appelle, Chovat HaTalmidim de Rabbeinu Bachiyai ben Pakuda. Donc on a des livres de Moussar qui ont été écrits avant Mesilat Yesharim. Il te dit, finalement, les seuls qui étudient ces Sfarim-là, כי אם אצל אותם שאין שכלם בעל יכולת הבחנה בדקדוקיות אלה יותר גס. C'est-à-dire, il te dit, finalement, ceux qui étudient ces Sfarim-là, c'est les gens qui ne sont pas très intelligents. C'est les gens qui n'ont pas une grande capacité intellectuelle. car שדווקא את האנשים האלה תראה שדופקים על העניינים הללו בשקידה רבה. C'est terrible ce que dit le Ramchal ici. Il te dit, vu que les chachamim, les mecs avec une grande capacité intellectuelle, et c'est vrai, on va pas se mentir, il y a des gens qui ont plus ou moins de capacité intellectuelle et d'autres qui ont moins de capacité intellectuelle. Ça, c'est une réalité dans notre monde. Tu vois que tu as des gens qui sont tout à fait capables de s'asseoir et d'étudier des livres et de manger des livres les uns après les autres et de prendre en profondeur les comprendre, et d'autres qui n'ont pas vraiment la capacité la même. Eh bien, nous dit le Ramchal, c'est terrible, parce que les Chachamim, ils ont dit, les midot, c'est un sujet qui n'est pas tellement important, enfin très important, mais pas tellement important à étudier, parce que c'est évident, donc je ne l'étudie pas. Moi, je m'occupe de pilpulim, bektot achoshen. Et finalement, ceux qui ne sont pas capables, ou qui croient qu'ils ne sont pas capables d'aller étudier la Gemara, par exemple, eh bien, tu les vois lire des livres de Moussar. Et qu'est-ce que ça va créer? Eh bien, ça crée dans la Toda'a, ça crée dans la conscience collective que quand tu vois quelqu'un étudier une Gemara, c'est quelqu'un d'intelligent. Et quand tu vois quelqu'un étudier un livre de Moussar, c'est quelqu'un qui est intellectuellement bon. Voilà. C'est terrible de dire ça. C'est terrible de dire ça. Parce que quoi? D'abord, il faut savoir que la Gemara n'est pas réservée uniquement à celui qui a un QI extrêmement élevé. Et Baruch Hashem, l'un de ceux à qui on doit énormément cela, c'est le Rav Stenzal, Zatzal, évidemment, qui nous a permis à ceux qui ne sont pas des gens avec un QI énorme, eh bien, de comprendre ce que nous enseigne le Talmud. Donc, Baruch Hashem, aujourd'hui, on va dire que nous avons la possibilité d'étudier pratiquement tous les sujets de la Torah, même si on n'est pas un génie, et on peut les étudier. Alors, peut-être que ça va demander un peu plus d'efforts à certains qu'à d'autres, c'est-à-dire Gamour, mais tout le monde peut le faire. Et de la même façon, eh bien, Sifrei Moussar, non, ce n'est pas réservé à ceux qui savent à peine lire. Non, c'est pour tout le monde. Et nous dit le Ramchal, Ad shelefi aminag anoeg baolam, כשתראה אחד מתנהג בחסידות, לא תוכל להימנע מלחשוד בכך שהוא גס השכל. Il dit le Ramchal, c'est terrible parce que maintenant tu vois quelqu'un qui se balade avec un livre de Moussar ou qui est en train de lire Mesilat Yesharim, tu te dis, c'est un mec pas intelligent.
On a le sentiment souvent que les midotes, elles sont le fruit de l'inné, quoi. C'est-à-dire quelqu'un inné, Alors justement, il est le comme ça, Ramchal, quoi. alors Michael, le Ramchal justement va nous expliquer que c'est pas le cas. Ouais. Ok. Alors, quelqu'un disait, c'est comme ça que dans les yeshivot, actuellement, voir la série Babnikim. Babnikim. Shababnikim. Shababnikim. Ah, j'ai entendu parler de cette série-là. Je ne l'ai, mais il est interdit de voir. Malheureusement ou heureusement pas vu. Le terme Shababnik est un terme terriblement péjoratif qui désigne quelqu'un qui est inscrit à la yeshiva, mais qui, même chauffer les bancs, il ne le fait pas parce qu'il n'est pas souvent dans les bancs de la yeshiva. Alors, je ne connais pas la série, mais dans tous les cas, non, on ne va pas dire du Lashon Hara sur le monde des yeshivot. Dans le monde des yeshivot, il y a plein de gens qui étudient profondément la Torah. C'est vrai que tu as des yeshivot qui sont, on va dire, pour plus avancés et des yeshivot qui sont pour moins avancés. Mais même dans les yeshivot qui sont pour moins avancés, on ne passe pas la journée à lire des livres de Moussar. Même dans les yeshivot pour moins avancés, eh bien, on étudie la Gemara et on essaie de la comprendre à 100%. C'est juste que dans certaines yeshivot, tu vas passer, je ne sais pas, moi, je dis ça n'importe quoi, tu vas passer une semaine sur une page et dans d'autres yeshivot, tu vas passer 3 semaines sur une page. Nous. Mais ce n'est pas vrai de dire que dans les yeshivot, on n'étudie pas sérieusement. Dans toutes les yeshivot, on étudie sérieusement. Et dans toutes les yeshivot, j'imagine qu'il y a des gens qui sont moins sérieux que d'autres. C'est-à-dire, mais Baruch Hashem, on a des rabbanim extraordinaires qui enseignent dans des yeshivot extraordinaires. Et voilà, moi je me souviens, c'est quoi, si déjà tu dis ça, moi je me souviens que ma première année en Israël, donc je l'ai passée au Machon Meir, et je me souviens très bien que j'avais une chavruta à l'époque, pas au Machon, mais avec un garçon avec qui j'avais grandi, qui lui venait d'une famille religieuse, de rabbanim, tout ça. J'avais une chavruta avec lui, une fois par semaine, j'allais dans sa yeshiva. Lui, il étudiait dans une yeshiva qu'on va appeler une yeshiva, une vraie yeshiva, entre guillemets. C'est ce que lui, il disait. Il était à la yeshiva de Mir. Et donc, une fois par semaine, j'allais le retrouver à la yeshiva de Mir et on étudiait ensemble. Bon, il était infiniment plus avancé que moi en Gemara, puisque lui, il avait étudié ça depuis qu'il avait, je ne sais pas, 10 ans, et que moi, je venais de découvrir à mes 18 ans qu'il y avait un livre qui s'appelait le Talmud, Bichlal. Et je ne savais même pas, au-delà de l'alphabet, je ne connaissais rien. Donc, Baruch, il était beaucoup plus fort que moi, pas de problème. Mais un jour dans l'année, je lui ai dit, regarde, ça fait maintenant 6 mois que je viens une fois par semaine dans ta yeshiva. Est-ce que tu accepterais, stam, pour le kiff, une fois? Parce que tu n'arrêtes pas de me dire depuis 6 mois qu'il faut que je change de yeshiva. J'ai dit, est-ce que tu accepterais une fois de venir voir ma yeshiva? Comme ça, tu pourras me dire, effectivement, là où c'est pas bien, là où ça va pas. Il m'a dit, bon, d'accord. Mais attention, il ne faut pas qu'on me voie. Je dis, t'inquiète pas, personne ne fera attention à toi. Et il a accepté de venir. Et donc, on est rentré dans le Beth Midrash du Machon Meir. Et la première chose qu'il m'a dit quand il est rentré, il a dit, tiens, c'est étonnant. Je lui ai dit quoi? Qu'est-ce qui est étonnant? Il dit, bah, ils ont l'air d'étudier. Genre, l'ambiance de l'intérieur du Machon Meir ressemblait à l'ambiance de Yeshivat Mir. Bon, en moins grand, évidemment. Au Machon Meir, je crois qu'il y a 400 élèves, un truc comme ça. À Mir, il y a 5000 élèves. Mais ce n'est pas le problème. Dans le Beth Midrash, il a dit, voilà, il y a la même musique que dans ma yeshiva. Bon, c'est vrai qu'ils sont habillés bizarres, les gens dans ta yeshiva. C'est-à-dire quoi, ils sont habillés bizarres? Bah, ils n'étaient pas en monocolore. Ils étaient en technicolore. C'était pas en noir et blanc, c'était en couleur. Certes, les gens n'étaient pas tous habillés en noir et blanc, ils étaient habillés chacun avec d'autres couleurs, mais il a dit ça ressemble à une yeshiva. Et quand on est sorti, on est resté, t'inquiète pas, on est resté qu'un quart d'heure. Hein. Mais quand on est sorti, il m'a dit, écoute, effectivement, je peux pas te dire qu'ils étudient pas la Torah là-bas. Ils étudient la Torah. Donc, si tu veux, toutes les yeshivot, elles étudient la Torah, et il y a toujours des gens qui peuvent être plus ou moins concentrés, mais ça, c'est un autre problème. Kitsour, donc qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire? Il faut qu'on corrige cette déagdouma, cette idée reçue que quand on étudie le moussar, eh bien, on est quelqu'un de pas très intelligent. Au contraire, il va falloir étudier en profondeur Mesilat Yesharim. Ve'ulam, Totsaot minhag azeh, donc ce minhag de dire que j'étudie pas les livres de Moussar, Raot meod
les conséquences de ce minag qu'on n'étudie pas, Messilat Yesharim, ou d'autres livres de Moussar, l'homme chané, ces conséquences sont terribles. Les mi, pour qui elles sont terribles? La chachamim, et la shinam chachamim. Elles sont terribles pour les sages et pour les gens qui sont moins intelligents. Lama. Ki u gorem she. Alors quoi? She me'ele ou me'ele tersar ha-chassidut ha'amitit. C'est-à-dire que les deux, ils ont un problème. Les deux, il leur manque quelque chose. Lama. Veye kashe me'od limtso otam ba'olam. Ki tersar min ha-chachamim biglal miut iyunam ba. Les chachamim, vu qu'ils n'étudient pas, ben ils ne savent pas. Et donc finalement, ça crée des chachamim, des sages, pas très intelligents en fait, ou du moins des intelligents mais pas très sages. On va dire ça, c'est mieux. Vetersar min ele chachamim. Non min ele, min alo chachamim, biglal miut asagatam ota. Et ceux qui ne sont pas très intelligents, eh ben, ils ont un problème parce qu'ils pensent qu'il ne faut pas étudier ça. Ils le lisent, mais ils ne veulent pas le comprendre en profondeur. Achidamu rov bene adam she'achassidut tluya be'amirat mizmorim rabim viduyim arukim meod tzomot kashim vetfilot kerach vesheleg kulam devarim asher hasechel va'adat einam mekablim ota. C'est terrible, nous dit le Ramchal, je vais traduire. Oui. Oui, on a dit, centre d'intérêt, intelligence, on a dit, les gens, ils disent que c'est important, mais ils ne s'en occupent pas. Donc, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le Ramchal? Le Ramchal nous dit, finalement, les chachamim, les intelligents, ils ne l'étudient pas parce qu'ils disent, bon, c'est évident, on n'a pas besoin d'étudier. Donc, ils ne l'étudient pas. Et les lo chachamim, ils le lisent, mais ils ne l'étudient pas. Résultat des courses, qu'est-ce qui se crée? Eh ben, il se crée dans la Toda, dans la perception qu'on a de chaque personne qui s'occupe un peu plus de Chassidut. On a dit Chassidut ici, c'est Midot. C'est-à-dire, genre, on va se dire, ok, lui, il va au mikvé tous les matins. Ah, nous. Ça, il va au mikvé tous les matins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas le temps de se poser et d'étudier une bonne souga de Gmouré. Lui, il pense que c'est bien d'aller à la piscine tous les matins. Nous. Ou alors le mec, il te dit, moi, je suis en train de me faire des tvilotes dans la neige et le froid, en Ukraine, en Pologne. Et c'est comme ça que je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Mais quel idiot! On se rapproche d'Akadosh Baruch Hu en étudiant Shulchan Aruch. Enfin. Ah, lui, il commence à jeûner parce que, je ne sais pas moi, prenons un exemple très concret. Il y a des gens qui, sans demander plus ou moins... C'est quoi un autre exemple concret? Je vais te donner un autre exemple concret. Dans ma synagogue, à Rosh Hashanah, eh bien, le premier jour de Rosh Hashanah, les sifrei Torah sont plus ou moins tombés. Je dis plus ou moins parce que, en fait, on avait fait, puisqu'on priait dans le jardin, dehors, machin, on avait fait un Aaron Kodesh de fortune, et il y avait un madaf, il y avait une espèce d'étagère sur laquelle les sifrei Torah étaient posés, et le madaf, il a glissé. L'étagère, elle a glissé. Et donc, les sifrei Torah, ils ont glissé, enfin, ils sont tombés, mais ils étaient toujours sur l'étagère. Mais l'étagère, elle était par terre, et les sifrei Torah, ils étaient sur l'étagère, mais beaucoup plus bas. Mais tout ça, ça s'est passé derrière le parochet. Donc, personne n'a rien vu, mais tout le monde a entendu les trucs. Bekitsour, tout ça pour dire que ça a créé un grand témoin dans la synagogue. Félicia peut en témoigner. De quoi? Bekitsour, ça a été un grand moment. Et donc, tout le monde s'est dit, oi vavoy, qu'est-ce qui se passe? On va tous jeûner pendant 40 jours. Résultat des courses. Hein? On était prêts. Ben oui, on était prêts. Résultat des courses, l'après-midi, je suis venu leur expliquer que, halachiquement parlant, personne ne devait jeûner à Kol Beseder, Boniraga. Par contre, si on a envie de faire du kavod à la Torah, parce que évidemment, il s'est passé quelque chose qui est quand même un manque de kavod pour la Torah, même si personne ne l'a fait exprès et tout ça, eh bien, si on veut redonner du kavod à la Torah, j'ai proposé que le Shabbat qui suit, donc Shabbat Tshuva, on allait faire Tshuva sur notre rapport à la Torah, et en plus de Madrasha à moi, de rabbin de communauté de Shabbat Tshuva, j'ai proposé à tout celui qui le voulait de prendre la parole 5-10 minutes et de faire un Dvar Torah.
de la dire et ta Torah, l'imoud à Torah. Il faut faire kavod à la Torah. Mais comment tu fais? L'imoud Torah. Et qu'est-ce qui se passe avec les jeunes? Après, tu n'es pas obligé de leur expliquer que moi, j'ai jeûné pendant 3 jours en tant que rabbin de la communauté. Mais ça, c'est parce que moi, c'est mon problème. Mais je ne l'ai pas dit aux autres et je n'ai pas dit aux autres de le faire. C'est-à-dire, donc, ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu vois des gens aujourd'hui s'occuper de Inyanim Shel Chassidut, de Tikkun Amidot, eh ben, le mainstream, il se dit, ok, c'est-à-dire, c'est qu'il n'a pas la capacité de s'occuper de choses un peu plus intellectuelles. Maintenant, le problème dans ce qu'il dit ici le Ramchal, c'est que 2 secondes, mais qui a dit qu'il fallait faire de temps en temps des jeûnes, des tvilot shelek, se tremper dans la neige? D'où ça vient ces histoires-là? C'est Ari Akadosh. C'est le Harizal. C'est un des plus grands maîtres de la Kabbalah. Et on a dit, quand on a présenté le Ramchal, on a dit que le Ramchal était un de ses successeurs, pas au niveau biologique, mais je veux dire, il porte la Torah du Harizal. Donc comment est-ce qu'il peut contredire le Harizal? Eh bien, il ne contredit pas du tout le Harizal. Il dit juste que toutes ces pratiques-là que la Kabbalah elle dit de faire dans certains cas, ce ne sont pas des pratiques magiques. Que quand tu fais la pratique, ça y est, Vadaï Shelo. C'est une pratique qui va en plus d'une Chazara Bitshuva, d'une étude profonde de ce qui te manque et tout ça, machin. Et pour terminer la Kapara, la Kabbalah, elle te dit de faire telle ou telle chose. Mais ce n'est pas, il m'arrive quelque chose, tiens, je vais jeûner pendant 40 jours en étant dans la neige. Et je me rappelle très bien qu'il y a une bonne dizaine d'années, on a passé une période de 3-4 mois comme ça, où les problèmes se sont enchaînés. Dans la maison, dans notre couple, 3-4 mois où problèmes les uns sur les autres. Et cambriolé, et on a perdu un truc très important. Nous. Et très souvent, c'était moi qui étais en cause. Et donc, on s'est dit avec ma femme, qui avait quand même des restes Lubavitch, on a dit, viens, on va faire vérifier les mezuzot de la maison. Bon, ça ne mange pas de pain. On a fait vérifier les mezuzot de la maison, elles étaient bécédères. Et après, elle m'a dit, bon, comme c'est toi qui es souvent l'origine des problèmes, peut-être tu vas faire vérifier tes tefilines. Alors je me dis, bon, pourquoi pas? J'ai pris mes tefilines, je les ai amenés au magasin de tefilines. Et j'ai dit, bon, voilà, j'aimerais faire vérifier mes tefilines. Et le monsieur, il me dit, vous savez, des vrais chachamim, un petit vieux, avec une kippa comme ça, tu vois que toute la chokhma du monde, elle est dans ses yeux. Le mec, il a passé quelques années de vie. Et il me dit, la mamakara. Je lui dis, bah voilà, je pense qu'il faudrait faire vérifier mes tefilines. Il dit, pourquoi elles sont tombées dans l'eau? Je dis, non. Il dit, bah parce que si elles sont tombées dans l'eau, il y a de quoi penser qu'effectivement, l'encre, il a pu être bavé, tout ça, machin. Elles sont tombées dans l'eau? Il me demande 2 fois. Je dis, non. Il dit, tu les as fait vérifier il y a combien de temps la dernière fois? Je dis, bah, ça devait être il y a 3-4 ans. Je dis, alors pourquoi tu veux les faire vérifier? Il dit, bah, tu sais, il nous arrivait pas mal de problèmes ces derniers temps et tout ça. Il m'a dit, Takshiv, écoute-moi bien. Si tu as des problèmes dans ta relation aux autres, dans ta relation à ta femme, dans ta relation à Dieu, c'est toi qui as des problèmes, c'est pas tes tefilines. Alors fais tchouva et commence à corriger tes problèmes, mais laisse tes tefilines tranquilles. Maintenant, moi, j'ai pas de problème. Je te les fais vérifier, il n'y a pas de problème, je te prends 400 shekels. Il y a 0 problème. Mais sache qu'à chaque fois qu'on ouvre des tefilines, on les détériore un petit peu. En mala asot. Les tefilines, c'est pas fait pour être ouvert. Donc, on dit en général de les faire vérifier une fois tous les 7 ans, parce qu'on se dit en 7 ans, avec le quotidien, machin. Hein, mais si c'est pas passé un truc qui justifie une vérification de tes tefilines, et que toi, tu as besoin de faire tchouva, bah fais tchouva. Bah, je suis ressorti de là, en ayant fait vérifier mes tefilines parce que j'étais bête. Il m'a dit, il les a pris une semaine, je lui ai donné 400 shekels, il m'a dit, elles étaient très bien tes tefilines. Mouah, boubot chez le tefilin. Et il m'a dit, et toi, tu as commencé ta tchouva? Et je lui ai dit, bon, bah, je pense que je vais commencer maintenant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces pratiques
que Torah Kabbalah, elle nous dit de faire, dans certains cas. D'abord, premièrement, ne les faites jamais tout seul. À aucun moment. Si tu penses que tu te sens chaud pour aller dans la neige, machin, va d'abord voir ton rave, parle-lui de ce qui t'est arrivé, et on verra si c'est ça qui te préconise de faire. Donc, ce n'est pas un truc qu'on fait tout seul. Et deuxièmement, c'est évidemment pas quelque chose qui vient remplacer notre étude, notre tchouva, notre relation profonde avec la Torah. Donc, c'est ça que vient de dire le Ramchal. Ne viens pas penser que si tu fais ce genre d'action, ça suffit. Et donc, malheureusement, c'est ce qu'il te dit. Il y a des gens qui te disent, moi, je ne les fais pas du tout, ces actions-là, parce que... il y en a qui ne font que ça. Parce que c'est uniquement ça qui est important. Et donc, il faut faire très attention à ce niveau-là. C'est ce que nous dit ici le Ramchal. Alors maintenant, on retourne dans le texte. Tu nous remets le texte? Yallah. C'est parti. והחסידות האמיתית. אז מה זה החסידות האמיתית? כן? החסידות האמיתית, הנרצית והנחמדת, c'est-à-dire celle qu'on veut et qu'on a vraiment envie, רחוקה מדימוי שכלנו. C'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de penser. כי זה דבר ברור. מה דבר ברור? מילתא דלה רמיה עלי דאינש לה ודעתי. Ça, c'est une phrase qui nous est marquée dans le Talmud, dans le traité de Shavuot, qui nous dit Davar sheino mutal ala adam, en adam sam lev alav. Nous dit le Ramchal, bah oui, il dit c'est les choses de fondamentales. Les choses qui ne sont pas du domaine de l'obligation de l'homme, l'homme, il ne fait pas attention. Et alors, ça veut dire quoi cette histoire? Il nous dit le Ramchal, aval, t'es obligé d'être un mec bien. T'as oublié, tu penses que c'est inné. Mais non! C'est une mitzvah d'être quelqu'un de bien. ואף על פי שכבר קבועים בלב כל אדם ישר יסודותיה של החסידות, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que chacun est conscient que c'est très important d'être un mec bien. אם לא יעסוק בהם, יראה את פרטיה ולא יכירם. Quel est le problème, nous dit le Ramchal? Le problème, c'est que si tu ne l'étudies pas à la chassidoute, c'est-à-dire le fait d'être quelqu'un de bien, toutes ces dimensions des midot, eh bien, tu verras les différentes dimensions, mais tu ne les reconnaîtras pas. Ve'ya'avor alehem ve'lo yargish bahem. Et il va les transgresser, et il ne se rendra même pas compte qu'il a fait quelque chose de pas bien. Mais c'est terrible. C'est nous tous. C'est nous tous. Que des fois, on ne se rend pas compte que ce qu'on fait, c'est assour betachlit aïsour. On ne se rend pas compte. C'est incroyable. Verrez, qui en divrei achassidut ve'inyane ayira ve'ava ve'taharat alev. Donc ces trois dimensions qu'on a évoquées tout à l'heure, dvarim amutba'im bivnei adam, car she'en tzorech be'emtsaim lirkosh otam. Non, mon ami, ces inyane amidot, elles ne sont pas naturellement présentes chez toi. וימצאו אותם בני האדם בעצמם, בעיצומם, כמו שימצאו את כל תנועותיהם הטבעיות. Personne ne m'a appris à manger. Personne ne m'a appris à dormir. Depuis que je suis né, dès que j'ai faim, je mange. D'ailleurs, c'est quelque chose de fantastique. C'est-à-dire qu'aucune maman n'a appris à son bébé comment on tète. Moi, c'était un chidouche énorme que j'ai appris à la naissance de ma première fille. Lorsqu'on était à l'hôpital et qu'il y a eu la Yoetzet Anaka, comment on dit, la conseillère en allaitement, qui est venue voir ma femme. Et, parce que ma femme, elle a dit elle n'arrive pas à boire, Et alors, je ne vais pas exagérer, d'accord, hein, évidemment, je suis un garçon, je n'ai jamais vécu l'allaitement, et donc je ne vais pas me moquer. Mais si je voulais me moquer, je dirais que c'est comme si ma femme, elle l'allaitait avec son coude. Et c'est pour ça que ça ne marchait pas. C'est-à-dire que la Yoetzet, elle lui a dit, bon, montre-moi comment tu l'allaites. Et ensuite, au bout de 2 minutes, elle lui a dit, non, mais c'est pas que votre fille, elle n'arrive pas à téter. C'est pas qu'elle ne sait pas téter. C'est que vous ne savez pas lui donner à manger. Votre fille, elle est très bien. Elle sait exactement quoi chercher. Elle a toujours cette dimension de...
Mais c'est juste que vous ne faites pas ce qu'il faut, vous ne la mettez pas dans la bonne position. C'est vous qui devez apprendre, ce n'est pas elle. C'est-à-dire, naturellement, un bébé, il sait manger. Naturellement, un bébé, quand il est fatigué, il sait qu'il ferme les yeux, il fait dodo. Aval, naturellement, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, toutes les midotes qui s'appellent Zrizout, Nekiyut, tout ça, je ne sais pas. Et si je ne les apprends pas, eh bien, je ne les connaîtrai pas. Et si je ne les connais pas, eh bien, je ne pourrai pas les mettre en pratique. Pas shoot. Ok? לכן, כמו השינה והיקיצה, והרעה והשובע, וכל שאר תנועות החקוקות בטבענו. C'est ce qu'on vient d'expliquer. לא כן הוא. C'est pas comme ça pour les midot. אלא ודאי שדרושים אמצעים ותחבולות כדי לרכוש את העניינים האלה. Évidemment, nous dit le Ramchal, qu'on a besoin de techniques et d'études profondes pour acquérir toutes ces dimensions des midot. ולא חסרים מן המונעים המרחיקים אותם מן האדם, אך בד בבד לא חסרות דרכים להרחיק את מונעיהם. C'est-à-dire, nous dit le Ramchal, donc on a besoin d'avoir des tarboulotes pour y arriver, וזה בסדר גמור, ne te sens pas en reste parce que tu as besoin d'apprendre la Torah Tamidot. Ne crois pas que parce que tu dois apprendre, eh bien, tu es quelqu'un de pas bien. C'est tout à fait normal de devoir apprendre. Et donc, tu dois aussi apprendre comment t'éloigner des choses qui ne sont pas bien. Imken, Efo, Ech lo nidrash leotzi zman al iyun hazeh. On dit le Ramchal, donc après ce que je viens de t'expliquer, tu comprends que tu as besoin de passer du temps là-dessus? כדי לדעת את אמיתת הדברים ואת הדרך לרכוש אותם ולקיומם. C'est-à-dire, tu as compris maintenant qu'il fallait passer du temps pour comprendre comment est-ce qu'on devient quelqu'un de bien? Ça ne viendra pas. Moi, c'est Evelyne Garibald. Oui. Evelyne, d'abord, nous sommes encore dans l'introduction du Ramchal. Donc, oui. On n'a pas encore traité les points en particulier. Ça, c'est une première chose. Mais c'est le premier cours, en fait, où on parle du texte de l'introduction. C'est normal qu'une introduction ne nous donne pas déjà tous les éléments. Par contre, là où je vous rejoins, vous dites qu'il faut se renouveler tout le temps et réapprendre. Je suis tout à fait d'accord. Mais je me permets de vous poser une question, ma chère Evelyne. Donc, je ne vous connais pas. Donc, vraiment, ne le prenez pas personnellement. Je vous en prie. De ce que j'entends de votre part, vous avez déjà étudié 2-3 choses en Torah. Oh oui, j'étudie, mais bon, c'est toujours très peu par rapport à l'immensité. Il n'y a pas de problème. On a toujours des choses à améliorer, mais j'entends que vous n'êtes pas une novice dans l'étude de la Torah. Et c'est très bien, kol hakavod. Par contre, je me permets de vous poser la question, c'est la combienième fois que vous étudiez Mesilat Yesharim? C'est la première fois. Donc en fait, vous vous rendez compte que le Ramchal vous a parlé à vous. C'est-à-dire qu'il dit, Evelyne, elle sait que c'est très important, la Torah Tamidot, tout ça. Elle le sait, Evelyne. Mais elle a étudié plein d'autres choses, mais elle n'a jamais étudié Mesilat Yesharim. Donc, il faut que j'écrive le livre pour elle. Pourquoi? Parce que, c'est ce qu'il dit le Ramchal, et je conclus tout notre cours. Il dit, je sais que tout le monde sait que ce que je dis, c'est important, mais le problème, c'est que quand on va rentrer dans la résolution de chacune des midot, et qu'est-ce que ça veut dire véritablement, et comment est-ce qu'on tombe dans une mida ou une autre et qu'on s'en rend même pas compte, eh bien, à ce moment-là, ça va nous mettre devant une réalité incroyable, que des choses qui pour nous étaient évidentes. Je prends un exemple bateau, je sais pas moi, dans la midata, je sais pas moi, Zeirut, midata Zeirut, la première mida, de faire attention à ne pas faire des erreurs. Eh bien, le Ramchal va nous expliquer que très souvent, on pense qu'on fait attention, mais en fait, on ne fait pas attention. Dans par exemple, notre rapport à l'autre, notre rapport à comment on parle à l'autre. Il y a plein de fois où on fait avak lashon hara sans s'en rendre compte. Parce qu'on n'a pas fait tellement attention, parce qu'on n'a pas étudié en profondeur quels sont les halachot. Quand on parle de anava, midata anava, ça va être beaucoup plus tard dans le Mesilat Yesharim, c'est la 7e dimension, la 7e mida. Midata anava, tout le monde sait que c'est important d'être humble. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui, vu qu'ils n'ont pas étudié cette dimension en profondeur, eh bien, ils vont détruire le Beth Amikdash à cause de ça.
Et on va ramener. Non, mais je remets pas en question tout ce que vous dites. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce que je disais, c'est je trouve qu'aujourd'hui. Ah bah oui, ben, c'est la présentation du livre. C'est qu'aujourd'hui. Shalom à Rav Pizon. Rav Pizon, il est midi une et il y a le Rav Cohen qui attend déjà. Ah, alors voilà. Bezrat Hashem, on rentrera encore plus en profondeur la prochaine fois. À bientôt, les amis. Toda Rabba, Rav Pizon.